Bienvenue Corinne Jacquet. Bonjour, Je vais, Daniel Bernard. je vais transgresser une loi parce qu'on est déjà en 2015 et on se connaît depuis le siècle dernier. Oh, Et surtout, nos adhérents ont le souvenir que s'ils regardaient la télévision, il y avait une petite séquence que tu animais et que c'était absolument brillantissime. Depuis combien de temps n'avez-vous pas ouvert de livre et puis ça faisait... Et puis il y avait un topo. Un livre qui se lit d'une traite et que l'on ferme au petit matin. Avec une sorte de souffle, etc. Ouais, C'était Nietzsche French, la première version exactement. traduite, qui était une exclusivité. Enregistré au Bourg-de-Four. Enregistré au Bourg-de-Four. Ça, c'est juste pour vous resituer qui est Corinne Jacquet, qu'on reçoit chaque année, parce que chaque année, il y a un nouveau roman. Vous connaissez Genève-la-Noire, les éditions Luce Vilquin, que l'on salue. Mais là, on est à Genève, chez Slatkin, l'étrange Varap. Pour moi, c'est mon premier souvenir d'arriver en Suisse. C'est quoi la Varap? Et puis, le collectif avec Éric Gollet, Luc Jarand, André Klopman et Sandra Mambouri. Ça va la vie alors? Ça va bien. J'ai écrit beaucoup là en 2014. Donc, là, beaucoup, pas trop long, mais beaucoup. Non, je plaisante. L'épaisseur du livre n'a rien à voir avec l'intelligence de son contenu. Absolument. Il y a un aphorisme en français comme ça. Oui, voilà. Non, mais ça c'est une grande fierté. Oui, allons-y. Il est tout petit, mais je suis très très fière. Pourquoi? Littérature jeunesse, hein? Oui. D'abord parce que j'ai de plus en plus envie d'écrire pour les enfants. Parce que c'est une écriture qui est complètement différente et qui nous permet une plus grande liberté, je trouve. Et puis là, j'avais envie de raconter aux enfants que la Varap, telle qu'on l'appelle, dans toute la francophonie, est en fait un mot qui est né au Salève. Absolument. Au-dessus du canton de Genève. On ose presque dire à Genève, parce qu'on sait bien que les Genevois estiment que le Salève leur appartient. C'était peut-être la même région à l'époque magdalénienne, ai-je appris. Alors là, c'est certain. Mais depuis, disons, les frontières ont un peu bougé. Mais en tout état de cause, les Genevois considèrent le Salève comme leur montagne. Et c'est là que sont nés les premiers alpinistes. C'est là qu'ont fait leurs armes. Les plus grands alpinistes se sont entraînés dans le Salève. Ça veut dire que De Saussure, avant d'aller sur le Mont Blanc, s'est entraîné sur le Mont Blanc. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et beaucoup plus récemment, j'ai connu de grands alpinistes qui sont partis à l'Everest. Mais avant, ils se faisaient 5, 6, 10 fois le Salève dans la journée pour se mettre en jambes. Et quand on connaît le Salève, si vous êtes au bout du monde, ça ne vous dira rien. Allez sur Google View ou sur Google tout simplement et vous verrez que c'est très escarpé parce qu'il y a une dénivellation énorme. Oui. Et malheureusement, on sait que le Salève tue. Et alors, le Salève tue où les grimpeurs sont pas prudents, où les randonneurs le sont encore moins parce que effectivement, moi j'habite au pied du Salève et il y a pratiquement pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un hélicoptère, justement, l'hélicoptère qui est sur la couverture du livre, sans qu'il y ait un hélicoptère qui tourne pour aller récupérer de malheureux blessés ou accidentés dans la montagne. Puis alors on va saluer l'ami Jean-Jacques Steiner, il se reconnaîtra, il est le pilote, il est l'infirmier qui va avec les amis pilotes, avec l'hélicoptère jaune, jaune et bleu, des Hugues comme on l'appelle. Ça c'est des gens qui ont une auréole sur la tête parce qu'ils font vraiment un travail très très difficile. Absolument. Alors, ça c'est la version Varap, le temps passe à toute vitesse. Il y avait le collectif Genève sans dessus dessous avec un SANG. Alors vous n'arrêtez ni les conférences, ni les interviews partout, on essaye de vous avoir tous ensemble, c'était difficile. Alors c'est très compliqué de nous avoir les 5. Nous sommes d'ailleurs le club des 5 désormais. Tiens, on pourrait faire un livre avec ça. Voilà, on y pense et on nous a regroupés pour ce livre et en fait on est devenus très complices et c'est une expérience extraordinaire. D'écriture, chacun sa nouvelle, mais en fait la promotion d'un livre en commun comme ça, la présence de ce livre qui a été en fait lancé par la police genevoise et qui a fait des records de vente et qui a été réédité alors qu'on s'y attendait pas du tout. Donc c'est une très très belle expérience. Je vous ai lu il y a un moment. Est-ce que c'est votre nouvelle policière à vous où il y a un éléphant, où il y a des choses comme ça? Oui, c'est celle-là. C'est bien ça. Dans mon zoo d'Aïr, dans les années 37 à 42, il y a eu un zoo à Genève et j'y ai dessiné une histoire
qui se rapporte un peu de nouveau à la jeunesse parce que j'ai pour héros un petit garçon. Et voilà, ça c'est ma nouvelle, l'éléphant saphir, qui a beaucoup de mémoire comme tous les éléphants. Alors qu'on se rassure, il ne reste à haïr que les enfants des gardiens du zoo de l'époque, puisqu'il n'y a plus de zoo. Non, il y a eu longtemps le restaurant Dynastique, vous avez peut-être connu, qui était un restaurant chinois et qui était installé dans le bâtiment d'entrée du zoo. Et ça a subsisté pendant des années. Je crois que maintenant tout ça a été balayé par un projet de construction d'immeubles sur la parcelle. On comprendra pourquoi Corinne Jacquet a du succès international, mais du succès genevois, parce qu'elle connaît les noms des rues par cœur et elle connaît son canton. Merci pour votre visite, c'est déjà fini. Oui, tant pis. À bientôt. Voilà. Alors à bientôt. On se retrouve toute la journée comme ça et c'est ainsi jusqu'à dimanche 3 mai. Merci.